Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de mars 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et cette guidance est pour les lions. Bienvenue mes lions sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence, pour tout ce que vous apportez à ma chaîne au travers de vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages, vos commentaires, tout. Merci infiniment. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description, sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. Comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler dans les moindres détails à tout le monde, pour les mêmes raisons, à la même intensité, et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un peu plus tard. Allez, c'est parti. Je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois de mars, mes lions. Le page de coupe. Ah, on est inspiré. Vous êtes inspiré, vous êtes créatif. Beaucoup plus porté sur tout ce qui pourrait être nouveau, qui vous inspire, plus que sur ce qui ne vous inspire pas. Ça peut être aussi une nouvelle idée, une nouvelle passion, de la créativité, très créatif. Mais cette énergie-là, elle est une force, elle vous représente, et j'ai presque l'impression que de se positionner d'accorder plus d'importance et de se positionner plus vers ce qui peut être nouveau et inspirant pour vous, ça vient comme faire un reset ou renouveler une énergie. On part sur un nouveau départ émotionnel. Ok ? C'est tout petit, ça commence, parce que il peut y avoir une opportunité qui se présente auquel, quand vous y pensez, vous y réfléchissez, ça vous inspire. Donc ça commence, on ne sait pas trop comment ça va grandir, ce que ça peut donner, mais en tout cas, on se sent inspiré, créatif, et on a presque la conscientisation que c'est cette énergie-là qui sera le plus porteuse pour vous. Vous pensez peut-être aussi, pour certains et certaines, vous romantisez quelque chose, vous idéalisez quelque chose, pas dans le sens de je suis naïf, cucui les petits oiseaux, machin. Non, mais cette part de vous, de page de coupe, qui est porteuse pour vous et qui est présente en vous, pour certains et certaines, je le sens comme, c'est pas que c'est naïf ou cucui les petits oiseaux ou trop idéalisé, c'est juste que ça fait peut-être longtemps que je ne me suis pas sentie aussi connectée peut-être à l'énergie de mon âme d'enfant, de ma sensibilité, de mes intuitions, de ma créativité. On a l'esprit créatif. Ok. Impeccable. Allez. Qu'est-ce qui vous challenge ? Qu'est-ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente ? Mais bon, quand on sait à quoi on a affaire, c'est déjà plus facile pour soit le dépasser, roi d'épée. Amener un sens trop logique et pragmatique à tout ça. Peut-être commencer ou recommencer aussi à exprimer ce que vous ressentez émotionnellement dans votre cœur et ne pas essayer de porter peut-être trop le masque de je communique pas, je suis sérieux, je suis sérieuse, c'est comme ça et c'est pas autrement. Le côté trop radical. Vous auto-jugez de manière trop sévère par rapport au fait que on se laisse inspirer par quelque chose qui n'est peut-être pas encore tout à fait concret, mais qui a le mérite d'exister à l'intérieur de vous et qui a le mérite au moins de vous créer pour une fois, depuis longtemps, ou à nouveau, ce sentiment de début ou redébut de bien-être émotionnel. D'accord ? On ne se juge pas trop durement, trop sévèrement. Quelque chose qui pourrait vous être présenté, proposé, qui pourrait se proposer à vous, soit dans le professionnel, le matériel, le financier, une idée, une inspiration, quoi que ce soit que cette chose-là qui vous inspire en fait, n'abattez pas un jugement trop sévère dans c'est bien, c'est pas bien, nani, nana, s'auto-juger soi-même, se dire tu crois vraiment que c'est le moment de penser à ça, tu crois
Tu crois, vous voyez, ce côté très dur et très sévère envers soi. J'ai ça. Vouloir absolument comprendre les choses de manière extrêmement poussée et rationalisée quand ça concerne quelque chose de l'ordre d'un sentiment, d'une inspiration, d'une créativité. Tenter de ne pas y amener un verdict trop rationnel afin de se dire c'est bien, c'est pas bien. Oui, non. Voyez ce côté-là. Le roi d'épée, c'est une énergie, c'est un personnage qui, lorsqu'il est bien aspecté, on nous parle de bon discernement, d'être impartial, d'avoir une belle logique. Donc vous avez une belle logique. Sauf qu'il y a certains domaines ou certaines choses qui se passent dans la vie qui font que on peut pas toujours y amener une logique, une réponse détaillée. Pourquoi, comment, et si, et ça. Parfois, les choses doivent d'abord passer par de l'ordre de « Ok, je me lâche la grappe dans mon aspect logique, analytique, critique et je me laisse porter par mon inspiration. » Ok. Il y a un nouveau projet de cœur. J'ai un autre message pour certains et certaines. Le roi d'épée tranche, décide, s'exprime, mais ne se justifie pas forcément. Ne parle pas. Soit il parle et il en dit peu, mais ce qu'il dit, il le dit, c'est comme ça, c'est pas autrement. Sans rentrer dans des détails et sans broder, évidemment. Soit le roi d'épée décide de ne pas s'exprimer. Et peut-être que là, ce qu'on vous dit aussi, c'est de ne pas forcément... Ça va être challengeant. S'il y a un nouveau projet, un nouveau truc, peut-être ne pas trop en parler, ne pas trop en dire, ne pas trop détailler, ne pas trop expliquer. Ça va être challengeant pour vous. Alors, ça peut-être parce que tout le monde ne sera pas en mesure de comprendre votre état émotionnel ou ce qui vous inspire ou être en accord avec ça, ou vous trouvez... peut-être des gens pourraient vous juger en vous disant mais regarde, c'est tout petit ce page de couple là. Est-ce que c'est mature, est-ce que c'est pas mature, est-ce que c'est sérieux, est-ce que si, est-ce que là, machin. Et en fait, ça viendrait presque, je dirais, vous parleriez vous avec inspiration, vous expliqueriez les choses de manière extrêmement détaillée, etc., avec inspiration, et certaines personnes ne pourraient pas capter ça dans ce que vous dites. Donc, chercherez à répondre, mais plus avec, je sais pas moi, une vision logique, rationnelle, pragmatique, etc. Donc, ça viendrait peut-être... On veut pas que ce soit vous vis-à-vis de vous, ou quelqu'un vis-à-vis de vous, puisse venir couper cet élan d'inspiration. De nouveau, il y a un truc émotionnel qui s'allume en moi, qui m'inspire et ça me fait du bien, quoi. Ok ? Donc, ça peut être des gens qui vont dire « Oui, mais ça, c'est quoi ? Tu veux quoi ? Tu veux peindre ? Tu veux dessiner ? Tu veux ça ? Ce projet professionnel-là, tu l'idéalises, mais tu sais pas forcément ce que ça va donner, machin. Vous voyez, on veut pas qu'on vienne vous insinuer ou vous mettre des doutes qui puissent vous mettre des bâtons dans les roues ou des choses comme ça. Après, ça peut vouloir dire aussi tais-toi, parce que si t'as un nouveau projet qui t'inspire et qui te rend heureux, joyeux, sensible, émotionnel, très connecté aux émotions, il y a des gens... Ils aiment pas ça, d'accord ? Parce que la vie, c'est dur. Parce que la vie, c'est des épreuves. Parce que non, tu peux pas t'épanouir dans un projet artistique. Non, tu peux pas, malgré ton contexte et situation, machin, comment t'arrives à avoir envie d'avoir une vision... J'en sais rien, moi, admettons, vous êtes en galère dans un domaine ou sur plusieurs domaines de votre vie, mais il y a quelque chose de nouveau qui est inspirant pour vous. Vous avez envie de vous laisser porter par ça parce que ça vous fait du bien, ça vous permet de sortir de vos tracas du quotidien. Il y a des gens qui pourraient vous juger comme pas sérieux et pas sérieuse parce que vous vous laissez plus porter par quelque chose qui est inspirant que de rester la tête dans vos problèmes afin de les régler. Vous voyez, c'est ça. Alors, est-ce que c'est vous qui avez ce jugement-là vis-à-vis de vous ou est-ce que c'est d'autres personnes ? Si c'est potentiellement d'autres personnes qui pourraient vous juger, alors que clairement, on s'en fout de leur jugement, quoi. Bref.
Voilà, on se tait, au pire on dit rien. C'est pas grave, on vit les choses soi-même. Soi-même, on se lâche la grappe et on se juge pas trop sévèrement, quoi, s'il vous plaît. Allez, quel est votre atout? Le soleil. Le soleil vient de se lever. C'était pas la pub Ricoré, je crois. Encore une belle journée. C'est votre arcane. Le soleil. Le soleil. Le bonheur. La joie. L'instant présent dans lequel on se sent bien. Et si vous êtes votre auto-saboteur qui vous jugez, vous critiquez et vous jugez extrêmement sévèrement, il y a la nécessité d'avoir la capacité de mettre ça en lumière. Éblouissez-moi, ce roi d'épée jugeant à l'intérieur de vous, pour lui dire, hey, moi ce que je veux c'est le bonheur. Et toi là t'es en train de me critiquer, de critiquer la part inspirée en moi, de critiquer la part en moi qui depuis longtemps est éteinte. Là il y a un truc qui vient l'allumer, qui m'inspire, qui me donne envie, qui me donne de commencer, qui me donne envie de commencer quelque chose, qui m'inspire, qui me fait plaisir émotionnellement. J'ai l'impression que faire la lumière sur votre capacité à être dur avec vous-même, ça va vous faire vous lâcher la grappe et vous dire, ok, très bien, ma situation est comme elle est, je vais prendre ce qu'il y a de positif, je vais prendre ce qui m'inspire, je passe à l'action. Le soleil, c'est aussi l'énergie très masculine, du passage à l'action, clair, évident, dans ce qui m'inspire. Je sais pas ce qui vous inspire. Mais lui, là, j'ai envie de lui faire fermer son caquet. En fait, j'ai ça. Si quand tu dois dire quelque chose, c'est trop critique, trop jugeant, tais-toi. T'as la capacité de te taire, roi d'épée. Le roi d'épée a la capacité de porter un masque un peu dans l'ego, d'accord, et de se taire. Tais-toi. Si t'es pas capable de dire du bien, du positif, du porteur dans ce qui peut rendre heureux, tais-toi. Continue de te taire. Si ce que t'as à me dire n'est pas positif, continue de te taire. Ou tais-toi. Mais ton avis trop tranché, trop logique, trop pragmatique, ça vient me perturber dans ma volonté d'avoir envie d'être inspiré par quelque chose qui me rend heureux. Voilà. Ok. Comment ça se traduit dans votre domaine professionnel ou ce qui vous occupe dans le quotidien, mes lions? L'ouverture, le oui, c'est bleu, c'est bleu. Tout projet créatif, inspirant, nouvelle idée, même si ça vous dit, mais je sais pas comment ça va être réalisable, mais ça m'inspire. On vous dit oui. On vous dit oui. Oh, et regardez, j'ai la nativité. Nouveau projet, nouvelle idée, nouvelle passion, nouvelle chose inspirante. Qui donne envie d'aller voir comment ça pourrait... Est-ce que je vais encore plus aimer ça si je me lance, si je commence, si je fais, etc. Nouveau contrat. Avec encore une fois l'énergie du soleil. Nouveau contrat positif. On fait un reset et on repart sur un nouveau départ positif. Nouvel engagement, nouvelle proposition, nouvelle opportunité. On décroche des contrats. On est capable de le faire. Il y a quelque chose qui commence ou qui recommence ou qui naît ou qui se crée. Soit dans la signature d'un contrat, mais de toute façon on vous dit oui. Ok. Impeccable. La carte bleue dans le Béline, c'est la plus belle carte. C'est un oui, c'est t'as le ciel avec toi, l'univers est là, on est là, t'es protégé, t'es guidé, c'est oui, c'est enfin oui, c'est les feux sont au vert, le ciel est dégagé, le grand soleil. J'adore. J'ai pas un nuage à l'horizon là. Ou alors, il y avait des nuages, mais enfin le ciel devient bleu. Hey. L'ermite. Intérieurement, vous le savez. Il peut y avoir de la réflexion. On attend patiemment que quelque chose se présente. Quand quelque chose se présentera,
On y réfléchira de manière sage, mais voyez, petit page de couple qui peut être méga inspiré, assez utopiste, assez connecté à ses émotions, à sa créativité. Ça ne l'empêche pas, avec l'énergie de l'ermite, de prendre des décisions en conscience, bien réfléchies, bien canalisées, bien alignées avec soi-même et en sagesse. Ça prend du temps. Ça a pris du temps. Il y a quelque chose qui a pris du temps là, où vous vous sentez peut-être isolé, mis à part, mis de côté. Mais finalement, vous mettez à profit ce temps-là pour pouvoir réfléchir et être en quête, en recherche. Et dans tout ce que vous allez rechercher et partir en quête, il y a forcément une réponse, une idée ou quelque chose qui vous inspire. Et on vous dira que c'est oui, c'est ça. Je ne sais pas comment ça vous parle. On est en train de réfléchir peut-être d'une nouvelle façon. Une activité, quelque chose qui nous occupe, comment on va le faire, comment on va le pratiquer. Et si j'essayais de voir ma situation actuelle d'une autre façon, pour la comprendre d'une autre façon, pour en avoir une autre perspective d'une autre façon. Il y a une certaine forme de calme, de paix et de sérénité avec l'ermite, là. Une annonce, une ouverture, une nouvelle, une opportunité, un oui vient vous apaiser. Ça vient vous tranquilliser l'esprit. Et pourtant, on me parle de quelque chose qui peut être de l'ordre de quelque chose de créatif, d'intuitif, de nouveau. Soit quelque chose que vous vous autorisez enfin à pratiquer, à faire ou à mettre en place, mais il vous a fallu longtemps pour cheminer vers cette conscientisation-là. Soit au travers de vos recherches ou de votre quête de réponse, il y a quelque chose qui se présente, on n'y avait pas forcément pensé, on se dit waouh, ok. Mais c'est un chemin que vous faites seul. Ou parce qu'à un moment vous avez cheminé seul, vous avez appris à vous tranquilliser dans votre professionnel, dans ce qui vous occupe, dans vos activités, vous prenez le temps, vous allez à votre rythme aussi. Et bien ça, c'est positif pour vous. Finalement. Ok. Pour celles et ceux qui cherchent un travail, vous le trouvez par vous-même. J'ai pas l'impression qu'on vient J'ai l'impression que vous le trouvez par vous-même. Et si vous le trouvez pas, peut-être vous le créez même. Ah, voilà, j'arrive pas à trouver un boulot ou alors on me... Eh ben c'est pas grave, j'ai réfléchi à le faire par moi-même. Comment je peux le faire par moi-même ? Il y a un truc comme ça. Ok. Parfois, pour avoir le boulot de ses rêves, il faut le faire soi par soi-même. Faut se le créer soi. Et oui. Allez. Dans votre sphère matérielle et financière, qu'est-ce qu'on vous dit ? Mais il y a quelque chose là qui vient vous tranquilliser l'esprit. Hein. Pour parler. Il n'y a pas de débat à avoir par rapport à de l'argent. On termine des discussions liées à de l'argent ou alors on vient vous solliciter, vous envoyer des messages par rapport à de l'argent, vous coupez court à toute discussion qui concerne de l'argent. Vous avez peut-être du mal à obtenir des informations concernant quelque chose qui est de l'ordre de vos finances. On avait peut-être commencé à parler, à négocier, à discuter sur un truc qui concerne de l'argent et des discussions autour de ça s'arrêtent, peut-être parce qu'on réussit à se mettre d'accord, donc il n'y a plus besoin d'en débattre. Il n'y a pas à débattre d'un truc là. Ok. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez qui vient vous parler d'argent et vous ne rentrez pas dans cette discussion-là. Qu'est-ce qu'on vous dit ? 4 de bâton. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un message, une nouvelle ou une communication concernant de l'argent qui doit vous parvenir. Ça vous parvient pas tout de suite, c'est un peu en retard, mais cette nouvelle, c'est une bonne nouvelle qui vous permet d'avoir un sentiment d'enfin, je peux m'engager. Enfin, je peux construire ma maison. Enfin, je peux me sécuriser. Enfin, je me sens bien, je me sens dans la joie, etc. Et on a envie de le partager avec quelqu'un d'autre ou les autres. Ou alors, on ne parle pas d'un projet qui concernerait de l'argent, ou peut-être d'un projet
professionnel, d'accord? On n'en parle pas. On ne parle pas de ses finances, ou on ne parle pas d'un projet dans lequel on a envie de s'engager, commencer à construire, bâtir, consolider, stabiliser, mais pour s'assurer qu'on va le faire et qu'on sera heureux. Et les autres le sauront ou le verront au moment où, de toute façon, vous vous engagerez, vous signerez, vous créerez, ou vous aurez enfin récolté ce qui vous permettra de dire « Ah ben voilà, c'est bon, maintenant je vous annonce que… » Mais il y a un truc qu'on n'annonce pas et qui pourtant vous permet, vous, de vous mettre en joie et de venir construire, bâtir, consolider quelque chose qui vous fait plaisir. J'ai soit la consolidation de quelque chose, soit l'engagement qui vient stabiliser quelque chose, soit quelque chose qui… une nouvelle, vraiment qui va vous mettre en joie. Et qui va venir enfin asseoir une certaine forme de stabilité, de fondation stable et solide. Quoi qu'il arrive, là, j'ai des contrats, des engagements, des choses qui font plaisir, la joie, la bonne humeur. Ok. Mais c'est d'abord, je signe, je m'engage, je consolide, je fais. Et une fois que c'est fait, j'en parlerai. Ok. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, la famille. Vous êtes soit parent, et c'est le rôle, vous en faites le rôle principal vraiment de votre quotidien, et c'est un rôle tellement important qu'il est porteur pour vous. Soit on vous dit que votre famille, ou les gens que vous considérez comme faisant partie de votre famille, les gens les plus proches de vous, sont un soutien pour vous. Peut-être que relationnellement, vous êtes beaucoup plus avec des gens de votre famille, ou votre papa, votre maman. En tout cas, il y a quelqu'un de votre famille qui peut avoir envie de vous protéger. Spirituellement, ça peut vouloir dire que c'est quelqu'un de votre famille qui n'est plus là, d'accord ? Qui vient et qui vous dit « T'inquiète, je suis là, je veille, je te protège. » Ok. Mais je sens la protection au travers de liens familiaux où vous, parce que vous faites partie d'une famille, vous êtes un élément qui protège aussi. Et ça, c'est important pour vous dans votre émotionnel sur le mois de mars. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Sept d'épée. On n'a pas confiance en tout le monde quand même, hein. Vous avez peur de faire un choix qui pourrait faire que vous mettriez votre famille en danger. C'est soit il y a un membre de votre famille, mais je pense pas que ça va venir plus vous perturber que ça. Si c'est un membre de votre famille qui ment, qui vole, qui triche, qui cache des choses, etc., ça peut vous tracasser, mais admettons, bon voilà, vous êtes adulte, vous allez vous dire, ok, si c'est un membre de ma famille qui ne fait pas partie de mon foyer, je vais pas en faire une affaire personnelle. S'il vend, il molle, pardon. Il vend, il molle. Je voulais dire, il vole, il ment. Il triche, il y a le truc malhonnête. J'en fais pas une affaire personnelle. Moi, j'ai d'abord mon foyer à m'occuper. J'ai ça. Soit, il y a quelque chose que vous avez du mal à voir en face et à assumer pleinement par peur d'être l'élément qui viendrait amener du négatif dans votre famille. Il y a un truc comme ça. Mais le 7 d'épée n'est pas forcément que la réalité des choses. C'est pas forcément une tricherie, un mensonge, je te mens, je te cache, je suis pas honnête. C'est pas que ça. Ça peut être aussi, je me mens à moi-même et je n'ose pas voir la vérité en face sur certains trucs parce que mes peurs de me tromper, mes peurs de me trahir, mais si je me trahis moi et que je me trompe, ça aura un impact sur mes enfants, ma famille, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, peu importe, ce sera moi le coupable, ce sera moi le méchant, donc quelque part, on fuit quelque chose par peur de se tromper.
Parce qu'on a l'impression que toute décision que vous pourriez prendre pourrait avoir un impact tellement grand sur votre famille, votre foyer ou les gens qui comptent pour vous émotionnellement et spirituellement. Tout ne dépend que de vous. C'est cette sensation que vous avez. Donc, trop peur de se tromper. Ok. Mais j'en reviens à ma première idée qui est quand même très présente, de me dire, voilà, je protège ma famille. Contre tout ce qui pourrait être forme de sournoiserie, cupidité, je te mens, je te triche, je te cache des choses, etc. J'ai presque envie de dire que ce soit quelqu'un qui tente de vous le faire, ou qui soit présent comme ça dans vos énergies, dans les gens qui vous entourent, ou que ce soit vous-même vis-à-vis de vous-même, c'est pas plus ou moins grave en fait. Mais il y a vraiment cette idée-là d'assumer ses responsabilités et d'arrêter de se mentir. En se disant, c'est pas en faisant un truc professionnel peut-être que je vais mettre ma famille en sécurité, un truc artistique ou je sais pas quoi, ou machin, non, je dois prendre des décisions sages, c'est pour ça que je tranche. Quelque part, moi, ce roi d'épée résonne vachement avec ce 7 d'épée dans le sens de faut que j'analyse, faut que je sois comme ça, critique, impartial, etc. Parce que si je fais pas ça, je vais me tromper. Je me mens, je me trahis et je veux pas être quelqu'un de bien. Je suis pas quelqu'un de bien. Lâchez-vous la grappe. Faites-le taire. Ok. Je sais pas du tout comment ça peut vous résonner cette histoire, mais Lion. Bref. Mais bon, quand on a une carte comme un 7 d'épée qui sort, c'est pas grave. C'est pas que c'est grave ou que c'est pas grave, hein. D'accord ? C'est juste, c'est bien d'être au courant. Au cas où. Au cas où. Peut-être que ça concernera pas tout le monde, hein. Mais au cas où, c'est bien de le savoir au cas où. Allez. Dans votre sphère relationnelle, donc c'est le relationnel général. Vos amis, votre famille, vos collègues de boulot, vos voisins, vos parents. Tout le monde, quoi. Relationnel, énergie relationnelle de mes lions, là, sur le mois de mars. S'il vous plaît. Ok. On a du changement. Changement positif. Soit les planètes s'alignent et on rencontre les bonnes personnes qui vous font prendre une porte qui vous mène à une porte, qui vous mène à une porte. Voilà, changement positif, les choses s'alignent. Donc ça peut vouloir dire aussi que relationnellement, on rencontre les personnes au bon moment parce que enfin c'est aligné. Vous voyez, il y a un truc comme ça. En tout cas, j'ai un changement positif. Changement auprès de votre entourage. Soit vous changez. C'est pas tant que vous changez, c'est que vous changez pour qui vous devez devenir. Donc ça amène des changements autour de vous et auprès de votre entourage. Soit on vous trouve changé. Mais quoi qu'il arrive, c'est positif. Pour vous. Donc si ça déplaît, on s'en fout. Il y a qui est à l'intérieur de vous? Il y a que vous, hein. Bon. On parle d'un changement relationnel. Changement, redynamisme. Par rapport à des communications, des échanges, il y a du mouvement. Il y a un mouvement qui se fait dans des échanges, parce que c'est la planète Mercure. Tout ce qui est les échanges, les communications, les propositions, je t'envoie un message, je te réponds, etc. Il y a comme plus de communication. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit là sur ce changement dans le relationnel? On culpabilise pas, on arrête de se torturer l'esprit, on n'est pas prisonnier, prisonnière. Là où ça change tout dans votre relationnel, c'est que vous lâchez prise. Vous torturez plus l'esprit. Vous ne vous obligez pas à croire que avec un tel je suis coincé, avec un tel je dois faire ci, avec un tel je dois faire là. Il peut y avoir un changement relationnel où on rencontre des gens et enfin votre relationnel est redynamisé parce qu'on lâche prise sur des peurs ou sur des appréhensions je sais pas moi j'ai plus personne à qui je parle ou je parle à moins de monde mais c'est parce que j'ai peur de rencontrer des nouvelles personnes, de peur de tomber sur des gens tordus, d'accord? Il y a un lâcher prise là-dessus, on angoisse moins. Avoir peur de rencontrer des gens tordus, ça voudra pas dire que les personnes que vous allez rencontrer seront forcément tordues, mais c'est surtout que si vous devez rencontrer quelqu'un de tordu, que vous ayez peur ou pas de ça, que vous vous empêchiez ou pas, ça vous empêchera pas de rencontrer la personne tordue si vous devez la rencontrer. Ça, c'est ce qui se passe dans l'esprit. Et ça peut venir bloquer, conditionner.
Maintenant, ça peut vouloir dire aussi, avec le 8 d'épée, c'est qu'on peut avoir pas mal de culpabilité par rapport à certaines personnes de son entourage, où on a des culpabilités liées au domaine relationnel. Moi, dans la société vis-à-vis de moi, je culpabilise, j'ai des peurs, il y a des choses qui me coincent, il y a de ça. Et j'ai l'impression que tout ce qui vous fait culpabiliser concernant du relationnel ou certaines personnes dans votre relationnel qui vous font culpabiliser, ou vous conditionnent, vous emprisonnent, ou que vous vous sentez empêché de dire certaines choses, penser certaines choses, dire certaines choses, j'ai l'impression qu'il y a un changement par rapport à ça. Et on trouve un idéal émotionnel. On se sent beaucoup mieux émotionnellement. 9 de coupe. On atteint sa propre harmonie émotionnelle personnelle. Il y a un rêve, il y a un vœu, il y a un cadeau, il y a un espoir réalisé là. Ok. Où on se sent bien là-dedans. On est rassuré, on est en joie, en harmonie totale. Faites vos choix par vous-même. Mes lions. Le relationnel est important, mais il faut s'entourer de gens qui... C'est pas que tout le monde doit être d'accord avec vous ou aligné avec vous. Il peut y avoir des gens qui ne le sont pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, vous avez vous aussi votre propre libre arbitre de ne pas vous laisser conditionner par ce que pourraient penser les gens, en fait. Ou vous dire les gens. Voyez ? Cheminer. Cheminer. Dans le sens... Je vais cheminer, je vais rencontrer du monde, il y a du changement, j'ai la conscience que je pourrais pas plaire à tout le monde. Par contre, si un truc me plaît pas, j'ai la conscience que moi aussi, je peux le dire, je peux l'exprimer et j'ai pas à culpabiliser. Mais au final, j'ai bien la ferme intention, même si on cherche à me faire culpabiliser, d'amener un changement relationnel qui ramène une nouvelle dynamique positive relationnelle. Sauf que dans toute cette masse ou tout le potentiel de personnes qui pourraient changer dans du relationnel, on n'est pas obligé de s'encombrer de gens qui vous provoquent des angoisses, des culpabilités, etc. D'accord ? Les gens, on peut les prendre pour ce qu'ils sont, mais s'ils sont pas alignés avec nous, on peut aussi les laisser pour ce qu'ils sont. Point barre. Voilà. Ce qui veut pas dire que c'est fait d'eux des bonnes ou des mauvaises personnes, ça peut juste être des bonnes personnes qui sont pas compatibles avec vous. Et c'est ok. Mais que, voilà, que les gens se rassemblent entre eux plus ou moins en fonction de comment ça leur va à eux, en fait. Mais qui viennent pas emmerder des gens qui veulent s'en sortir, qui veulent changer, qui veulent de l'évolution. Ok. Allez. Un message ou un conseil pour mes lions, s'il vous plaît. Ok. Serpent. Faites peau neuve. Bah voilà. Regardez-moi ça, on a la paix, la tranquillité, la sérénité. Vos prières ont été entendues. Apprenez de vos expériences spirituelles, le grand maître. Toute expérience peut être une expérience spirituelle. Mais ça vous fait forcément, plus vous avancez, plus vous apprenez sur vous, plus vous apprenez à vous découvrir et plus vous trouvez la paix. La paix est à l'intérieur de vous, avant tout. Serpent, faites peau neuve. Cheminez, faites-vous discret, avancez. Alors, c'est fou parce que j'ai fait qui avant vous ? Les vierges. Les vierges ont eu la même carte. Pourtant, vous avez vu, je les mélange, je les bats, etc. Bon. Les vierges ont eu un roi là en challenge, mais pas le même que le vôtre. Mais je leur ai dit, le serpent est souple. Soyez plus souple avec vous-même aussi, pour pouvoir faire peau neuve. Autorisez-vous à faire peau neuve dans un truc peut-être nouveau, mais pour ça, il va falloir que vous soyez souple. Et avant tout, vous-même vis-à-vis de vous-même. Et s'il y en a qui cherchent à vous coincer, à vous empêcher de faire peau neuve ou de vous lancer dans un nouveau truc, ou vous laisser inspiré par un nouveau truc ou je sais pas quoi, voilà. Faites l'anguille. Comme ça, on se confronte pas, on se faufile, on continue d'avancer et on va quand même vers le fait de faire peau neuve. Vous êtes en mutation, là, j'ai l'impression. Non, c'est pas celui-là. Hop. C'est celui-là.
Allez, un message ou un conseil avec celui-ci pour mes lions, s'il vous plaît. Ok. Le maître spirituel, le 9, l'ermite. Impeccable. Et regardez, maître spirituel, si je dis pas de bêtises, qu'est-ce qu'on avait là? Le grand maître. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Mais ça peut être l'amour que vous donnez aux autres, l'amour de ce que vous aimez faire, de ce que vous aimeriez faire, de ce que vous aimez pratiquer, l'amour de comment vous aimez votre quotidien, votre organisation, tout ce qui vous va avec vous à l'intérieur de vous. Ok ? Je recommence. Maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Moi, j'ai l'impression que vous préférez vous laisser inspirer plus parce que vous pourriez découvrir, plutôt que plus parce que vous savez être pas bon pour vous actuellement. Et quand je vous ai dit que pour certains et certaines, quitte à être dans une certaine situation, vous prenez le temps du coup de mettre ce temps à contribution pour aller en quête de quelque chose qui vous épanouira plus tard, c'est précisément ce que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas comme soit ralenti, soit isolé, soit seul, soit machin. Vous êtes en transition. C'est juste que vous êtes des lions, hein, vous êtes des signes de feu. Hein. Vous, ça bouge, ça fuse, il y a de... Voilà, c'est comme ça. Signe de feu, vous bougez. Et là, peut-être que vous bougez moins, vous sortez moins, vous êtes plus vous-même avec vous-même. Ça a été peut-être dur au départ, d'être vous-même avec vous-même. Mais au final, aujourd'hui, vous commencez peut-être petit à petit à en percevoir aussi maintenant les bienfaits. Allez. Ok, bah ce sera celle-là. Hein. Un dernier message ou un dernier conseil. L'as de coupe. On nous parle d'un nouveau projet de cœur, quelque chose qui est de l'ordre du rêve. Un rêve, un projet naissant ou renaissant, mais qui est de l'ordre d'un vrai nouveau départ dans la joie, l'harmonie, l'optimisme à ce que ce nouveau projet ou ce nouveau départ ou cette nouvelle opportunité vienne vous faire prendre un vrai nouveau départ émotionnel, ce qui a l'air d'être très important pour vous. On peut nous parler d'une rencontre. Belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou amitié profonde, éveil des capacités extra-lucides ou des intuitions spirituelles, lettre d'amour ou nouvelle maison. Vous prenez un nouveau départ émotionnel, soit au travers d'un projet de cœur, parce que vous y mettez tout votre cœur, soit enfin on peut le faire, soit vous découvrez quelque chose où une opportunité se présente et ça vient comme remplir votre cœur, vous faire vous sentir bien et épanoui émotionnellement. Voilà mes lions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Encore merci infiniment pour tout et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.